Nous allons vous présenter ce rapport d'activité de l'année 2018. Alors c'est sûr qu'après cette séquence que nous venons de vivre, très importante et que nous avons donc appréciée, je vais revenir avec les secrétaires généraux et puis dans une phase d'une vidéo sur le contexte économique qui, on peut se le dire, s'est globalement amélioré par rapport aux années précédentes. Le résultat brut pour la branche agricole est en hausse de 9,4% en 2018. Pourtant, cette conjoncture relativement favorable ne suffit malheureusement pas à compenser les pertes subies des années passées et le niveau des revenus, on le sait toutes et tous, reste largement insuffisant. Cette augmentation globale vient essentiellement d'un secteur que je connais bien, le secteur viticole, qui en avait grandement besoin après avoir vécu en 2017 la pire vendange depuis l'après-guerre. Et nous restons attentifs parce que lorsqu'on a des pertes de potentiel de production, on perd des parts de marché, qu'on se fait piquer par d'autres, avec, comme on le voit en ce moment, des importations qui nous arrivent à prix bas et qu'on ne peut pas accepter comme dans d'autres secteurs de production. Pour le secteur des grandes cultures, là aussi, la hausse des prix est salutaire après 5 années noires. Si les volumes baissent en céréales de 9%, les prix augmentent enfin de près de 17%. Cela ne concerne pas la betterave qui traverse une zone de turbulence avec une chute des prix de 9% à laquelle s'ajoute l'annonce des fermetures d'usines par le groupe Südzucker. Et je le dis haut et fort ici. La FNSEA est et sera aux côtés de la CGB et des producteurs de betteraves pour leur apporter tout le soutien nécessaire. Les fruits et légumes cristallisent plus que jamais notre revendication. N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. Et veillons aux malfaçons et autres opérations de francisation. En élevage, les situations sont différentes d'une filière à l'autre, avec une légère baisse de la valeur. Après 2 années de hausse, le secteur porcin subit une forte érosion sur les prix de plus de 12%, sans compter que la fièvre porcine africaine est à nos portes. Le risque économique est considérable pour une filière déjà fragilisée. La sécheresse plombe la production de gros bovins et la légère progression des prix ne couvre pas les coûts de production. En lait, là aussi, la situation est relativement stable par rapport à l'an passé. Et si la valeur de la production d'œufs s'effondre, les volumes en volaille progressent après des années de recul marquées par l'influence aviaire. C'est positif. Si la situation globale s'améliore, il faut aller plus vite et plus loin. C'est pour cela que nous nous battons tous les jours. Nous y reviendrons dans la vidéo. À nos préoccupations du revenu s'ajoute une accélération de la déconsidération dont nous faisons l'objet. L'agribashing, c'est comme cela que nous le qualifions collectivement, cette déconsidération agricole. Nous nous battons aussi tous les jours contre les attaques inadmissibles que nous subissons. Elles sont de plus en plus personnelles et de plus en plus violentes aussi. Ayons une pensée pour cet agriculteur sauvagement agressé dans l'Ain, département dans lequel un abattoir avait déjà été incendié dans l'année. Nous voulons lui témoigner notre compassion la plus sincère. Et je souhaiterais, et nous souhaitons, d'avoir des condamnations plus fermes de l'État sur ces attitudes qui sont intolérables. Nous ne sommes pas les seuls choqués par ce déferlement de violence gratuite. Face à ce qu'il convient d'appeler par son nom, c'est-à-dire de l'extrémisme, les soutiens se multiplient. Ils sont de plus en plus nombreux
à prendre la parole pour dénoncer cette radicalité. L'opinion est en train de basculer. Accompagnons ce basculement avec une communication positive et apaisée et des réactions juridiques adaptées. Ne lâchons rien, rien. Il n'est pas toujours possible de garder une communication positive et apaisée. D'ailleurs, je suis en colère sur les dates d'implantation des SIE. L'État nous avait imposé des dates départementales, ce qui est un non-sens agronomique. On nous avait promis des dates individuelles pour cette année. Et voilà que rebelote, nous avons dû choisir de nouveau une date départementale, comme l'année dernière. Et on ose nous répondre que tout cela est dû à des questions informatiques. Et le non-paiement des MAEC et des aides bio. Vous savez quoi? Eh bien là aussi, d'après le ministère, il s'agit d'un problème informatique. Mais pour qui nous prend-on? Il y a encore des agriculteurs qui n'ont pas touché les aides de 2016. Plus d'un tiers des agriculteurs n'ont pas touché les aides de 2017. Mais jusqu'à quand cette mauvaise plaisanterie va-t-elle durer? Et s'ils ne sont pas capables, avec l'informatique, eh bien on reprend le papier, le chéquier et le crayon. Alors, pendant que l'État faillit à sa mission, d'autres s'engouffrent dans la brèche. Je pense à Carrefour, qui propose de verser des aides à la conversion à l'agriculture biologique. Le même Carrefour qui vend du lait bio à 87 centimes le litre. Je te propose une aide financière pour passer en bio et ensuite je t'achète ta production à un prix inférieur à ce qui te permet de vivre. Stop! Ça suffit. Pas dans le dos des producteurs. Il y en a qui ont le culot de ne reculer devant rien, même pas devant l'indécence la plus crasse. C'est pour éviter cette gabegie que la FNSEA souhaite un cadre national commun dans la gestion du deuxième pilier, maintien de toutes les mesures surfaciques, de la gestion des risques et de l'aide à l'installation au niveau de l'État. Quant aux zones défavorisées simples, la carte du nouveau zonage a été validée. Grâce à l'engagement de tous, à tous les échelons, nous avons tenté de limiter au maximum les dégâts suite à une réforme que nous ne souhaitions pas. Pour certains, le classement en zone défavorisée a pu être conservé. Pour les autres, les sortants, nous avons réussi à obtenir une aide dégressive plus importante qu'initialement prévue. Nous avons également réussi à obtenir l'engagement de l'État et des régions de financer des projets locaux structurants et de long terme dans ces territoires qui sortent du zonage. Ce financement, maintenant, mes amis, doit être garanti, pérenne et à la hauteur des besoins identifiés. Enfin, je veux saluer le travail mené conjointement par la SNPR et la SNFM pour élaborer une position commune. Nous en avons besoin. Même si tout n'est pas bouclé, la grande loi foncière a pris du retard, mais le travail est en cours. Pour finir, alors que le projet de réforme des retraites se dévoile depuis ce week-end, je n'oublie évidemment pas nos retraités. Ils ont d'ailleurs joué un rôle essentiel durant les élections aux chambres d'agriculture. Ils ont passé de nombreuses heures au téléphone à convaincre et débattre en réunion et à veiller à ce que chacun vote. Ils ont su rappeler à tous les valeurs de notre syndicalisme, valeurs de solidarité, de partage et de défense. Je ne peux que souligner l'énorme travail qu'ils ont aussi réalisé dans le cadre de la réforme des retraites. Cette réforme en cours doit permettre un socle minimal de retraite à hauteur de 85% du SMIC et financé par la solidarité nationale. La réforme ne s'appliquera qu'à partir de 2025. Nous n'avons pas le temps d'attendre. C'est pourquoi nous demandons un ajustement dès le vote de la réforme prévue en 2020.
Les retraités d'aujourd'hui ne resteront pas au bord du chemin. Et je me permets de vous interpeller, Monsieur le ministre. Nous sommes en séance publique, donc cela vous sera rapporté. Monsieur le ministre, nous avons compris que vous nous aimiez. Nous apprécions vos déclarations, mais nous avons aussi besoin de preuves d'amour. Je vous propose maintenant de passer au rapport d'activité vidéo qui démontre toute l'énergie que nous apportons à notre combat quotidien.